Emmanuel Macron a organisé une conférence humanitaire aujourd'hui à Paris, officiellement pour tenter de débloquer l'aide vers Gaza. Il nous faut œuvrer à un cessez-le-feu, a dit le chef de l'État, tout en affirmant qu'Israël avait le droit de se défendre. Alors justement, où en est l'offensive dans la bande de Gaza? William Molinier, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Israël. Tsahal manœuvre en ce moment dans la zone du centre de commandement du Hamas à Gazaville. Oui, non loin de l'hôpital Al-Shifa, les forces d'infanterie de blindés et de génie de la 162e division ainsi que les forces spéciales sont entrées dans cette zone située à proximité d'écoles et de mosquées. Le Hamas y a installé son QG opérationnel et de renseignement. Dans ce quartier militaire s'y trouvent aussi 2 sites d'entraînement, des caches d'armes, des usines de production de munitions, roquettes, missiles anti-chars, drones. Et c'est depuis cet endroit qu'a été préparé, planifié et coordonné l'attaque du 7 octobre. Le porte-parole de Tsahal a précisé que les combats étaient intenses. 50 terroristes du Hamas ont été tués. Lors de leur progression, les militaires ont retrouvé des documents de renseignement. Ils ont sécurisé un certain nombre de puits de tunnels. Et j'étais cet après-midi à 3 km de la bande de Gaza. On entendait très distinctement les départs de tir de l'artillerie israélienne qui pilonnait en continu les positions ennemies. Et ce soir encore, les accrochages se poursuivent au sol, donc dans cette partie nord de l'enclave palestinienne. William Molinier en Israël pour Europe 1.